Shalom, shalom bien-aimés, shalom la famille, que le Seigneur soit glorifié dans nos vies, dans la tienne, dans la mienne, dans celle de membres de nos familles, pour son amour, sa miséricorde, sa grâce qui s'est répandue encore dans nos vies durant cette nuit. Il nous a gardés, protégés, sécurisés. Nous sommes debout, toi et moi, parce que je sais que si tu m'écoutes, c'est que tu es debout, c'est que le Seigneur a renouvelé son souffle de vie dans ta vie. Qu'est-ce que nous n'entendons pas sur les réseaux sociaux, à la télé, à la radio, des gens qui nous quittent, des personnes importantes, des personnes célèbres. Nous sommes encore là, bien-aimés, non pas pour que nous souffrons, mais pour que nous soyons utiles à Dieu avant de quitter ce monde. Il faut être en paix, car, comme je le dis souvent, nous ne sommes pas capables de pouvoir négocier avec Dieu le jour où il a planifié que nous devons quitter ce monde. Je t'en parle ce matin par rapport à tout ce qui se passe dans les actualités d'aujourd'hui. Mais pas pour détruire ta journée, pour paumer ta journée, mais pour t'amener à devenir plus sage et dire merci Seigneur de ce que si tu me laisses encore sur terre, c'est que tu as encore confiance en moi, que je suis à même d'être un instrument puissant entre tes mains, afin que la bonne nouvelle soit annoncée et que ne fût qu'une personne soit sauvée au travers de ma personne. Voilà la vision que tu dois plutôt garder. J'ai béni le Seigneur car je sais que l'Esprit qui me permet de te parler communique cette pensée dans ton cœur. Alors, la semaine passée, nous avons beaucoup parlé de la prière par la parole. Je suis convaincu que quelque chose de nouveau était entré à l'intérieur de toi et que tu as compris véritablement comment il faut prier en tant qu'enfant de Dieu. Donc, comme je le dis souvent, nous ne sommes pas Adam, nous ne sommes pas David, nous ne sommes pas Moïse, nous ne sommes pas Anne. Non, nous sommes des enfants de Dieu, nés de Dieu en Christ Jésus. Notre statut a changé, notre position a changé par rapport à ceux et celles qui sont nés avant Jésus-Christ. Le Saint-Esprit et la parole de Dieu sont dedans de nous. Le mandat en tant qu'enfant de Dieu, nous l'avons. Le diable est sous nos pieds, donc notre regard, lorsque nous prions, lorsque nous parlons des choses spirituelles, ne peut pas être le même regard que les anciennes personnes qui étaient nées avant Jésus-Christ. Parce qu'ils n'avaient pas le Saint-Esprit en eux, ils n'avaient pas la parole en eux, ils n'avaient pas la position d'enfant de Dieu que toi et moi nous avons. Donc ne prie pas comme ces gens-là, prie comme un véritable enfant de Dieu, héritier des richesses et des bénédictions du royaume de Dieu. Donc voilà la nécessité de prier par la parole pour que tes prières soient conformes à ce que Dieu dit de toi que tu es. Que tes prières ne soient pas des prières émotionnelles ou humaines ou culturelles, mais que ce sont des prières qui sont véritablement basées sur la vérité de la parole de Dieu. Tu sais qui tu es, tu sais qui est Dieu pour toi, tu sais ce qu'il a dit te concernant, et quand tu ouvres la bouche pour parler au monde spirituel, tu sais comment il faut parler. Loin de toute tradition, culture ou émotion humaine, tu sais qui es-tu. Et tu sais ce que Dieu a dit dans sa parole, parce que ta vie est dans sa parole. Bien aimé, il faut bien comprendre ce qui se passe. Ce que nous appelons la Bible, c'est la parole de Dieu. Donc il y a d'abord un problème de conscience. C'est la parole de Dieu. Donc le créateur de ta vie, le créateur de l'univers, a fait le choix de transcrire ces paroles dans un grand livre que tu as là à côté de toi, dans ta maison, dans ta chambre, que nous appelons la Bible. Mais le regard que tu dois avoir par rapport à ce livre doit être un regard basé sur ce que Dieu lui-même dit. C'est sa parole. Donc si c'est ton créateur, tu es conscient. Si c'est le créateur de l'univers de ta vie, tu es conscient. Si tu as besoin qu'il te parle de toi, de ta vie, qu'il te parle de l'avenir, qu'il te parle de toutes les bonnes choses qu'il a mises en place pour toi, tu ne verras pas un être humain en face de toi pour te raconter tout ce que tu as envie d'entendre. Tu verras Dieu dans sa parole, la Bible. Donc méditer, c'est prendre le temps d'écouter Dieu. Nous aimons dire dans les églises, écoutons la parole de Dieu. Lorsque un prédicateur prêche, mais tu sais que tu peux écouter Dieu n'importe où, n'importe quand, parce que il te parle dans ton esprit à partir de sa parole. Lorsque tu rentres du travail, tu rentres de l'école, tu rentres de là où tu étais, avant de dormir, tu dis, je vais d'abord écouter Dieu me parler. Je vais d'abord poser la question à Dieu, parce que toi, tu lui parles quand tu pries. Lui, il te répond lorsque tu médites la parole de Dieu. C'est essentiel de comprendre cela, bien-aimé, parce que il y a un vrai souci. Les gens ne lisent plus la Bible. Aujourd'hui, les chrétiens sont déconnectés de la parole de Dieu. C'est-à-dire que, pour moi,
Je le dis, le chrétien n'écoute plus Dieu leur parler. Ils écoutent les hommes leur parler de Dieu. Pour le chrétien, bien-aimé, méditer sur la parole de Dieu, ce n'est pas facultatif. Ce n'est pas une option. C'est quelque chose que tu dois faire régulièrement. C'est ta rencontre avec Dieu. C'est ta rencontre avec Dieu. C'est une nécessité. Et même quand tu cherches le succès, quand tu cherches la réussite, quand tu cherches à apaiser ton cœur, quand tu cherches à te libérer des influences négatives, quand tu veux résister contre tous les plans de Satan et du monde des ténèbres, il n'y a que la parole qui te libère, il n'y a que la parole qui te délivre, il n'y a que la parole qui te donne la force, l'énergie, la puissance, parce que Jésus dit que la parole que je vous donne, elle est esprit et vie. Lorsque tu prends la parole, tu la mets à l'intérieur de toi, tu la médites, puisqu'on parle de la méditation, elle génère en toi la vie de Dieu, la puissance de Dieu, qui te permet de pouvoir transcender les choses de ce monde et accomplir le surnaturel divin, c'est-à-dire que dans ta propre vie, et contrecarrer tous les plans de l'ennemi. Jésus a battu à plate couture Satan lorsque Satan est venu le tenter. Il a utilisé la parole. Tu ne peux pas gagner le monde des ténèbres sans la parole de Dieu. Tu ne peux pas. Et même quand tu pries au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, mais il faut que tu sois dans la parole parce que Dieu, il a dit dans Jérémie 1, verset 12, qu'il veille sur sa propre parole afin qu'elle accomplisse ce que lui, il a dit. Donc lorsque toi tu pries par la parole de Dieu, Dieu accomplit ce qu'il y a dans la parole. Donc même tes propres prières, pour qu'elles soient efficaces, tu as besoin de connaître la parole. Mais tu ne connaîtras pas la parole si tu ne médites pas la parole. Il y a des prières qui ne sont pas consistantes. Tu entends quelqu'un prier, c'est creux. Tu entends quelqu'un prier, c'est creux, c'est comme un enfant qui baragouine. Il y a des enfants de Dieu qui sont encore des enfants qui parlent un français d'enfant, de CP. Tu es capable de parler avec aisance, avec consistance, parce que tu te nourris régulièrement de la parole de Dieu, parce que tu sais quelles sont les tournures de mots que Dieu a utilisées pour te transmettre un message. Et lorsque tu utilises les mêmes tournures de mots, parce que tu as pris goût de méditer la parole de Dieu, pourquoi penses-tu que ce que Dieu a dit ne se manifestera pas dans ta vie? C'est ça qui est important. La prière, tu as besoin de bien méditer, de connaître la parole de Dieu. La maturité spirituelle, tu as besoin de grandir, de te nourrir de la parole de Dieu. Regarde, on va lire ce verset dont je vais te parler, Josué 1, verset 8. Dieu dit ceci, « Aie soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la loi, médite-les jour et nuit, afin d'y obéir et d'appliquer tout ce qui est écrit. Alors tu auras du succès dans tes entreprises, alors tu réussiras. » Aujourd'hui, les chrétiens ont besoin que les choses changent dans leur vie. Les gens n'écoutent plus la parole de Dieu. Dieu dit, il y a 3 conditions que je te donne et tu verras que ta vie va changer. Commence par prendre ma parole au sérieux. Répète sans cesse. Pas de temps en temps. Répète sans cesse ce que j'ai dit dans la Bible. Répète sans cesse les paroles que je t'ai données, les instructions que je t'ai données, les commandements que je t'ai donnés, les conseils que je t'ai donnés. Répète sans cesse pour quelle raison? Pour que tu te rappelles, pour que tu n'oublies pas. Parce que tu répètes régulièrement, ça devient ta façon de penser. Et quand tu as fini de répéter, médite ces enseignements jour et nuit. Médite ces paroles jour et nuit. Ça signifie que quelle que soit l'heure, quelle que soit la situation, quel que soit le moment, quand tu es dans la joie, médite la parole de Dieu. Quand tu es dans le malheur, médite la parole de Dieu. Quand rien ne va autour de toi, médite la parole de Dieu. Quand tu as reçu au bac, médite la parole de Dieu. Quand on t'a augmenté au travail, on t'a donné, je sais pas, 100, 200, 1000 euros de plus que ton salaire, médite la parole de Dieu. Il dit jour et nuit. Jour quand tout va bien, nuit quand ça ne va pas. Dans les circonstances difficiles, médite la parole de Dieu. Il ne donne pas 10 000 solutions. Quand tu répètes, quand tu médites, il te faut maintenant mettre en pratique. Et c'est derrière ces 3 conditions que le succès, la délivrance, l'élévation, la prospérité, la santé divine, l'abondance et tout ce dont tu as besoin va se manifester. Parce que Dieu ne te donnera pas autre chose que sa parole lorsque tu as des besoins à accomplir dans ta vie humaine. Il te donne sa parole. Il ne te donne pas autre chose que sa parole. C'est la sémence que tu dois s'aimer dans ta vie, dans ton cœur, pour que cette sémence t'apporte ce dont elle contient. Donc, lorsque tu as besoin de quelque chose d'important, n'attends pas que Dieu te donne parce que tu as prié. Dieu te donne sa parole et cette parole doit demeurer à l'intérieur de toi. Lorsque tu la médites
jour et nuit parce que tu la répètes sans cesse, cette parole, lorsque tu la mets en pratique, elle est à même de t'apporter la vie de Dieu qu'elle contient. Voilà ce que Dieu nous dit. Médite-les jour et nuit. Aie soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la loi. Mets en pratique. Ce n'est pas une option. Malheureusement, certains chrétiens préfèrent méditer le défi auquel ils sont confrontés plutôt que sur la parole de Dieu. Les gens ne réalisent pas que c'est la parole qui peut les mettre au-dessus des défis de la vie. Lorsqu'il y a un défi, positionne-toi sur la parole. Lorsqu'il y a une situation difficile, positionne-toi sur la parole. Que dit la parole de Dieu? Que dit la parole de Dieu par rapport à la situation dans laquelle je me trouve? Que dit la parole de Dieu par rapport à la situation qui prévaut dans ma vie aujourd'hui? Il faut que la parole prévale au-dessus des situations. Donc là où tu avais pris l'habitude de méditer sans cesse les soucis, les problèmes, les inquiétudes, la méditation véritable, et on va en parler, la vraie méditation te déconnecte de la méditation des soucis. La vraie méditation te retourne vers ce que Dieu dit concernant ta vie, vers ce que Dieu dit concernant la situation. Voilà pourquoi il dit médite sans cesse. C'est-à-dire que ne laisse pas tes pensées être impactées par les soucis, les inquiétudes. Voilà pourquoi il nous dit dans Philippiens 4, verset 6, ne vous inquiétez de rien. Pourquoi? Mais parce que, à force de méditer sa parole, à force de répéter sa parole, nous savons qu'il n'y a rien qui est au-dessus de nous si ce n'est que Dieu lui-même. Il n'y a aucun problème qui est au-dessus de nous. Donc il faut que tu sois dans cette disposition que tout est dans la parole. Tout est dans la parole. Méditer, le mot méditer, comme tu le lis dans Josué 1, verset 8, ça vient du mot hébreu hag, hag, qui signifie, écoute bien, qui signifie ruminer, comme une vache, comme un mouton. Marmonner, tu marmonnes, méditer, imaginer. Donc ce que tu lis là, ce que tu médites, tu vois en image, tu imagines, tu te permets de voir la même chose. Si Dieu te parle, voilà, par ses maîtressures, nous avons été guéris. La Bible te dit ça. Tu médites, par ses maîtressures, nous avons été guéris. Alléluia. Par ses maîtressures, donc lui, il a été blessé, il a été meurtri, et nous avons la santé. Donc tu te vois en bonne santé. Là, tu es en train d'imaginer. Pousser des cris, c'est toujours méditer. Rugir, c'est toujours méditer. Mais je t'expliquerai ça si par jeudi demain éventuellement. Que le Seigneur fasse grâce. Mais je voulais commencer par ce verset de 1 Corinthiens 13, verset 11. 1 Corinthiens 13, verset 11, la Bible dit ceci. Lorsque j'étais enfant, je parlais, je pensais, je raisonnais comme un enfant. Mais une fois devenu adulte, j'ai abandonné tout ce qui est propre à l'enfant. J'ai abandonné tout ce qui était propre à l'enfant. Cela signifie que cette personne a grandi. Bien aimé, la vie chrétienne, c'est une formation permanente. C'est une formation permanente par le Saint-Esprit dont la matière à enseigner. Comme je l'ai dit souvent, c'est la parole de Dieu. Donc le Saint-Esprit a comme mission de nous enseigner, de nous former. Et la seule matière qu'il nous donne, c'est la parole de Dieu. C'est elle qui, comme le dit Romains 12, verset 2, c'est elle qui progressivement va renouveler notre manière de penser et nous donner des pensées et d'agir comme Dieu. Nous allons commencer à penser, nous allons commencer à agir comme Dieu parce que nous serons influencés, je voulais même dire, nous serons enseignés et éduqués par l'Esprit et la parole de Dieu. Voilà pourquoi ce verset, l'apôtre Paul dit que lorsque j'étais enfant, je parlais, je pensais, je raisonnais comme un enfant. C'est-à-dire que j'étais encore immature. J'ai laissé les émotions dominer sur moi. J'ai laissé les perceptions me pousser à faire de mauvais choix, à faire des choix de ma vie. Mais une fois devenu adulte, on ne peut pas devenir adulte spirituellement rien qu'en se promenant dans les églises. Non! On ne devient pas adulte en chantant des chansons chrétiennes. On devient adulte spirituellement derrière Josué 1, verset 8, c'est-à-dire que je répète sans cesse la parole, je la médite, je la mets en pratique. Je vis la parole. Je vis la vie de la parole et chaque jour la parole travaille à l'intérieur de moi par le Saint-Esprit et c'est elle qui va me faire grandir spirituellement. C'est elle. Bien aimé, la Bible dit que l'arrivée du Saint-Esprit dans nos vies, c'est pour nous enseigner. C'est pour nous former. C'est comme quelqu'un qui a commencé par la maternelle, la petite section, et demain il est à la fac. Il est passé par plusieurs étapes. Il y a plusieurs profs. Or, nous n'avons qu'un seul prof, le Saint-Esprit. Il y a plusieurs matières. Nous n'avons qu'une seule matière, la parole de Dieu. Quand le Saint-Esprit et la parole travaillent à l'intérieur de toi, le Saint-Esprit te forme, t'éduque par la parole. Tu grandis spirituellement.
Et c'est là où tu peux vivre la vie de la parole, la vie du salut, la vie de Dieu. Quand tu regardes 2 Timothée 3, verset 16, la Bible dit que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre et pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc tu comprends bien aimé que si nous acceptons d'être enseignés, d'être éduqués par la parole de Dieu, nous serons alors conditionnés dans notre manière de penser et nous ne serons plus sous l'influence de l'éducation de ce monde. Parce qu'en fait, il y a une chose que beaucoup de gens ne comprennent pas. Ce que nous sommes aujourd'hui, c'est le résultat de l'éducation que nous avons eue, de nos parents, de l'environnement dans lequel nous avons grandi et de ce que nous avons appris aussi dans les différentes écoles. L'éducation. Tu as déjà entendu une personne dire « Ah, cet enfant n'a pas d'éducation ». C'est-à-dire qu'on voit le comportement, on estime que cet enfant ne se comporte pas comme un enfant éduqué. C'est-à-dire qu'il y a des bonnes valeurs. Le monde nous éduque, bien-aimés. Le monde nous éduque. Lorsque tu prends un enfant qui était poli, gentil, tu l'amènes dans une maison où les gens s'insultent copieusement. Lorsque cet enfant revient, cet enfant va commencer à insulter parce que cet enfant est parti, on l'a mal éduqué là-bas. Mal éduqué. Et Dieu nous éduque par son esprit et sa parole pour que nous soyons des véritables enfants de Dieu dans le cœur, dans le caractère, pour que nous vivons aussi la vie des enfants de Dieu au travers ce que l'esprit et la parole feront dans notre vie lorsque nous allons intégrer notre vie dans la parole de Dieu. Ça change totalement notre caractère, ça change notre manière de penser, ça change notre manière de vivre parce que tu ne vas plus penser que derrière la parole de Dieu. Tu n'as pas envie d'avoir un caractère d'enfant de Dieu. Pas un caractère qui fait des yo-yo. Aujourd'hui, tu penses mal. Demain, tu demandes pardon à Dieu. Et demain, tu as envie de faire des jeûnes pour que tu arrêtes la colère. Ça, c'est pas un enfant de Dieu. Mais lorsque la parole passe par là, lorsque la parole t'inonde totalement et que l'esprit t'enseigne comment vivre dans la parole, tu verras que tu vas pas te battre tous les jours pour un caractère difficile, pour une situation, pour un comportement qui ne plaît pas à Dieu, que toi-même tu sais aussi qui n'est pas bien. Tu auras un comportement totalement inondé de ce que la parole veut dire et veut que tu deviennes. Parce que le monde spirituel, c'est ça. Le monde spirituel, il y a le royaume des ténèbres et le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, nous sommes éduqués par le Saint-Esprit et la parole de Dieu. Mais le monde des ténèbres t'éduque de plusieurs manières avec les influences du monde. Regarde ce verset, Ephésiens 2, verset 3. Ephésiens 2, verset 3 dit ceci: « Notre comportement en nous tous nous était dicté par nos instincts et nos passions. Nous nous laissions aveuglément gouverner par les impulsions de notre être naturel. Tout ce que désiraient nos pensées, écoute très bien, tout ce que désiraient nos pensées et notre imagination corrompue, nous l'exécutions, car nous étions comme obligés de céder à tous les caprices de notre nature humaine et de nos sens. Aussi étions-nous par nature l'objet de la colère de Dieu, comme tous les restes des hommes. » Donc la personne qui n'est pas inondé de la parole de Dieu, qui ne médite pas la parole de Dieu, qui ne vit pas la vie de la parole, qui ne prend pas le temps de méditer sans cesse, qui ne prend pas le temps de répéter sans cesse et de méditer jour et nuit la parole de Dieu, cette personne ne peut pas se déconnecter de l'influence du monde. Impossible. Il n'y a que deux mondes, le monde de Dieu et le monde de Satan. Donc si tu n'es pas dans le monde de Dieu par la parole et l'esprit de Dieu, ne dis pas que tu es bien avec Dieu. Non. Tu seras très facilement influencé par le monde des ténèbres. Regarde bien quand tu réduis ton temps de prière, quand tu réduis ton temps de méditation, quelles sont les pensées qui dominent à l'intérieur de toi. Ce n'est pas des pensées pour la gloire de Dieu, tu le sais très bien. Plus on médite la parole de Dieu, plus on s'éloigne du monde et de son influence. Moins on passe le temps dans la parole de Dieu, moins on reste avec Dieu et plus on est influencé par le monde avec des pensées mauvaises, comme il a dit dans ce verset. Tout ce que désiraient nos pensées et notre imagination corrompue, nous étions obligés de le faire, de l'exécuter, car nous étions comme obligés de céder à tous les caprices de notre nature humaine. C'est ça qui est important. La vie de Dieu, lorsque tu passes par les eaux du baptême, ne passe pas par le temps que tu passes à l'église d'abord, passe par le temps que tu passes dans la méditation de la parole de Dieu. Rappelle-toi ce que j'ai dit tout à l'heure. Nous sommes la manifestation de tout ce qui nous impacte. Ce que nous laissons entrer à l'intérieur de nous. C'est ce qui sera la source de nos pensées et de nos actions et donc de notre vie. N'oublie jamais cela. Les gens pensent. Les gens passent du temps à méditer les problèmes, les soucis.
Mais ils ignorent que c'est ça qui va faire leur vie. Ce n'est pas parce que tu es en train de t'inquiéter d'un problème que ça va résoudre le problème. Ah non. Plus tu y penses, plus tu leur donnes, tu donnes des capacités, la force, la puissance à ces problèmes-là de t'impacter. Mais moins tu y penses, plus tu te focalises sur la parole de Dieu, plus la parole de Dieu va inonder ta vie et devenir ta vie. Nous sommes la manifestation de tout ce qui nous impacte, bien-aimés. C'est à quoi tu penses le plus, c'est ce qui sera ta vie. Or, si tes pensées sont inondées de la parole de Dieu, tu as la garantie que ta vie sera conforme à la parole de Dieu. Ta vie sera conforme à ce que dit la parole de Dieu. Donc, de la même manière que le monde peut t'influencer négativement et tu commences à te comporter d'une manière, tu commences à penser d'une manière, la parole de Dieu peut aussi faire quelque chose de semblable lorsque tu répètes ces mots qui sont dans la Bible. Lorsque tu médites régulièrement la parole de Dieu, elle va amener ta manière de penser à être conforme à la parole de Dieu. Elle va générer ton état d'esprit pour qu'il soit conforme à la parole de Dieu. Elle peut conditionner, elle peut assaisonner ton esprit et t'amener à penser comme Dieu et agir conformément à sa parole. C'est la raison pour laquelle, bien-aimés, nous sommes exhortés à laisser la parole de Dieu renouveler notre système de pensée. C'est important. Romains 12, 2, laissez-vous transformer par le renouvellement de votre manière de penser. Mais qui peut faire cela? C'est la parole de Dieu. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien de nouveau si ta manière de penser n'est pas conforme à la parole de Dieu. Et c'est là où la méditation a son importance essentielle, capitale. Parce que c'est la méditation qui fait entrer la parole de Dieu dans ton esprit. C'est la méditation qui fait entrer la parole de Dieu dans ton esprit. Et c'est la parole de Dieu qui change ta manière de penser. Et quand ta manière de penser change, ta vie change. Mais tu ne peux pas faire entrer la parole de Dieu dans l'intérieur de ton esprit si tu ne médites pas. C'est elle qui fait passer la parole de ton cerveau, de ton intelligence, vers ton esprit. Il faut bien comprendre, lorsque quelqu'un prêche, là je vais prendre un verset, Ephésiens 2, verset 3, tu as entendu. C'est ton intelligence qui a gardé. Mais pour que ça devienne une parole de Dieu, il faut que cela entre dans ton esprit. Et ça ne peut pas entrer dans ton esprit si tu ne médites pas véritablement. Pas lire un verset puis tu passes, sinon j'ai médité. Non. Il faut intégrer ce que je dirai aujourd'hui et demain. Comment véritablement méditer. La parole, les versets que tu connais, bien aimé, les enseignements que tu as déjà entendus, tu connais de manière intellectuelle. La preuve, il y a des choses qu'on a trop enseignées il y a 2 semaines, tu as oublié. Parce que la plupart du temps, on commence par comprendre les enseignements dans notre intelligence, dans notre cerveau. Mais pour que ça devienne nutriment spirituel, pour que ça devienne parole de Dieu, il faut que ça intègre ton esprit. Et ça ne peut pas le devenir si ce n'est pas par la méditation dont on va parler. Dans ton cerveau, tu peux toujours raisonner sur la parole de Dieu. Mais quand ça prend l'esprit, ça devient réel, ça devient personnel, ça devient spirituel. Et c'est là où tu verras que ça commence à changer ta manière de penser, ça commence à changer ton cœur, ça commence à changer ton caractère. Mais tout ce que tu mets dans ton cerveau ne change pas ton caractère, ne change pas ta manière de penser. C'est des connaissances. Mais ce n'est pas quelque chose de puissant, de spirituel qui peut transformer ton cœur. Non. Parce que la première chose que la parole fait, c'est la transformation de ta manière de penser. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de toi. Romains 12, verset 2. Romains 12, verset 2 que j'ai cité tout à l'heure. Il dit, ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle. Laissez Dieu vous transformer, laissez Dieu. Il y a une volonté de laisser la parole transformer ta manière de penser, te donner une intelligence nouvelle. Tu pourras alors discerner ce que Dieu veut, ce qui est bien, ce qui lui est agréable et ce qui est parfait. Si je le lis en traduction parole vivante, il dit ceci. Ne copie pas les modes et les habitudes du jour. Laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre manière de penser, de votre mentalité. Adoptez une attitude intérieure différente. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation. Comment tu peux faire cela? C'est-à-dire adopter une attitude intérieure différente ou donner à tes pensées une nouvelle orientation si tu n'as pas une influence différente de celle qui t'a conduit jusqu'aujourd'hui. Et cette influence différente, nouvelle, doit venir de la parole de Dieu, bien-aimé. Ça doit venir de la parole de Dieu. C'est important. C'est essentiel. De la première des choses que tu dois accepter, la méditation, c'est
c'est le moyen par lequel Dieu t'éduque pour que tu sois conforme à ses enfants, que tu sois conforme aux citoyens de son royaume. Il y a une éducation que tu auras par le Saint-Esprit derrière la parole que tu médites tous les jours. Et cette parole va transformer ta manière de penser. Tu vas développer un caractère différent, un cœur différent, une manière de fonctionner différente. Et tu seras totalement conforme à ce que Dieu attend de toi en tant que son enfant. Tu t'es trop battu avec ton caractère, tu t'es trop battu avec beaucoup de choses. À gauche, j'ai besoin de faire ceci, je ne m'en sors pas avec ceci. Tu t'es trop battu pour posséder ne fût qu'un grain de maïs, un grain de riz. Et pourtant, tout est dans la parole. Si cette parole devient ta manière de penser, qu'est-ce qui va te manquer? Il a dit dans Josué 1, verset 8, que c'est par cette parole-là que nous aurons du succès. La condition, lorsque nous la répétons, lorsque nous la méditons jour et nuit, lorsque nous la pratiquons, elle nous apporte succès, elle nous apporte santé, elle nous apporte victoire. Elle transforme ton cœur, elle transforme ton caractère. C'est une nécessité d'avoir le caractère de Christ. Tu peux pas dire je suis enfant de Dieu avec un caractère qui est toujours difficile pour toi-même et pour les autres. Et la méditation va t'apporter aussi quelque chose de très important. Tu vas commencer à penser comme Dieu. C'est-à-dire que quand je dis penser comme Dieu, c'est-à-dire que ta manière de penser sera conforme à ce que dit la parole de Dieu. Donc, même ta manière de prier sera différente. Parce que tu ne vas pas prier selon les émotions ou comme un être humain. Tu vas prier à la lumière de la parole de Dieu comme Jésus priait. Père, je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours. Tu ne pries pas, oh Seigneur, regardez la situation, regarde comment j'ai des problèmes, j'ai besoin de toi, je n'attends que toi. Non, toi tu sais qui tu es. Parce que tu sais qu'est-ce que Dieu dit et comment Dieu parle et tu es totalement focalisé sur la parole de Dieu. Tu penses comme Dieu. Lorsque tu commences à t'entraîner à méditer de manière régulière sur la parole de Dieu, tu vas découvrir que tu commences à penser, tu commences à parler, tu commences à agir comme Dieu. Même les gens qui sont autour de toi, des chrétiens, mais qui n'ont pas encore développé la culture de la méditation, mais tu vas voir qu'ils vont commencer à te bouder en disant oui, mais toi, parce qu'eux, ils vont avoir une logique humaine alors qu'ils se disent chrétiens. Ils vont commencer à parler des situations de manière humaine alors qu'ils se disent enfants de Dieu. Mais toi, tu auras un regard différent, un langage différent, une manière de penser différente. Et ils vont se dire, mais pourquoi tu parles comme ça? C'est ce que Dieu attend de chacun de nous, que nous arrivions à penser selon sa parole, à penser comme lui, à parler comme lui, à agir comme lui. C'est ce que Dieu attend de nous. Mais tu ne peux pas parler, tu ne peux pas agir, tu ne peux pas penser comme Dieu si sa parole n'a pas habité totalement à l'intérieur de toi. Je ne parle pas d'habiter ton cerveau, mais demeurer totalement dans ton cœur. Toute ta vie, bien-aimée, toute ta vie deviendra un reflet de la parole de Dieu. L'importance de la méditation, elle va inonder totalement ton être. Et toute ta vie devient reflet de la parole de Dieu. Quoi d'autre? Tout comme une bonne nourriture est nécessaire pour une bonne croissance spirituelle, la parole de Dieu est la nourriture essentielle pour la croissance spirituelle. J'en ai parlé vite fait au début. Tant que tu ne te nourris pas de la parole de Dieu, comment on se nourrit de la parole de Dieu? Méditation. Tu risques de demeurer un bébé chrétien, un enfant chrétien. Celui qui attendra que le pasteur prie pour lui. Celui qui attendra que le pasteur ou le frère ou la sœur chasse ses propres démons. Un enfant demande, un enfant attend qu'on lui donne. Mais un adulte agit. Un adulte crée. Oh, pour grandir, c'est la parole de Dieu qui fait grandir. C'est la parole de Dieu qui fait grandir. C'est elle qui change progressivement notre manière de penser. C'est elle qui nous amène progressivement à devenir adultes dans le monde spirituel. C'est très important de comprendre que la croissance spirituelle ne se passe pas parce que j'ai fait 10 ans dans une église. Non. La maturité spirituelle, c'est derrière la nourriture spirituelle qu'on appelle la parole de Dieu. La parole de Dieu que tu répètes, que tu médites, que tu pratiques, que tu répètes sans cesse, que tu médites jour et nuit, que tu pratiques totalement. C'est ça qui te fait grandir spirituellement. On ne grandit pas parce qu'on a fait 20 ans dans une assemblée. On ne grandit pas parce qu'on sert dans une assemblée. On ne grandit pas parce qu'on est à côté d'un pasteur. Non, on grandit parce qu'on se nourrit de la parole de Dieu par la méditation permanente, constante. J'en parlerai. Donc il faut plutôt méditer sur la parole, pas sur les problèmes, bien-aimés. Quels que soient les problèmes, quels que soient les soucis, ne médite pas sur les problèmes, médite sur la parole de Dieu, car les soi-disant problèmes que tu as, en réalité, ne sont pas réels. Ta vie, c'est la vérité de la parole de Dieu. Arriver à cette conscience-là, ça nous fera gagner du temps dans notre manière de prier.
Il faut méditer, il faut s'approprier la vérité de la parole de Dieu. Il faut s'approprier la vérité qu'elle contient. Il faut déclarer la parole encore, répéter la parole encore, méditer la parole de Dieu jour et nuit, quelle que soit la situation. Il y a des gens, quand ils ont des problèmes, ils arrêtent de prier. Il y a des gens, quand ils sont dans la dépression, ils arrêtent de dire la parole de Dieu. Mais c'est le meilleur moment, bien-aimé, c'est le meilleur moment. Parce que quelqu'un qui souffre de malnutrition n'aura pas assez de résistance lorsque la maladie va attaquer son corps. Et quand tu as une malnutrition spirituelle, lorsque l'ennemi va attaquer ton esprit, comment vas-tu t'en sortir? Voilà pourquoi les chrétiens, ils commencent tard, ils chutent, ils commencent tard, ils tombent, ils commencent tard. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ignorent que la force pour tenir, c'est dans la parole. C'est ce qui a permis à Jésus de pouvoir chasser Satan. Il était aussi écrit, il est écrit. Oui, il était aussi écrit. Parce que Satan va t'amener dans la parole. Si tu ne maîtrises pas la parole, si tu ne fondes pas ta manière de penser et de vivre sur la parole de Dieu, lui, quand il viendra avec un verset qu'il a tordu pour essayer de t'embrouiller, est-ce que tu sauras lui répondre comme Jésus, il est aussi écrit, ou tu vas répondre comme Ève? C'est ça l'importance, parce qu'aujourd'hui, on parle de la nécessité de méditer. Ça te permet d'avoir la parole à l'intérieur de toi et savoir répondre à Satan, parole contre parole. Lorsqu'il commence à attaquer tes pensées pour te décourager, lorsqu'il commence à attaquer tes pensées, ton système de pensée pour t'amener à abandonner, à baisser les bras, toi tu as la parole de Dieu. Lorsqu'il te dit que tu t'en sortiras pas, tu as la parole. Lorsque tu dis que tu ne réussiras pas, tu as la parole. Lorsque tu dis que c'est trop, il te dit que c'est trop tard, tu as la parole. Parole contre parole. C'est la parole qui te libère. C'est la parole qui te libère totalement et qui te rend puissant devant Satan. Mais si tu n'as pas la parole, est-ce que tu as vu un enfant de 5 ans engueuler un adulte et l'adulte s'enfuit? Non, parce que le monde spirituel saura que tu es un bébé. Il saura que tu es un bébé. Non pas parce que tu as une voix qui porte. Non, ils ne sont pas intimidés par les grosses voix tant que dans ton cœur, tu n'as pas la conscience de la parole de Dieu. Eh oui, tant que dans le cœur, tu n'as pas la conscience de la parole de Dieu, c'est-à-dire que tu es conscient de ce que dit la parole de Dieu. Et quand tu parles, c'est derrière cette conscience de cette vérité. Là, le monde spirituel sait que tu sais. Parce que les gens, quand on leur dit prière, on va chasser les démons, oulala, ils se deviennent violents, mais ce n'est pas l'énergie émotionnelle, ce n'est pas l'énergie charnelle. Non, c'est la puissance de l'esprit qui est contenue dans la parole de Dieu. Donc, se nourrir de la parole de Dieu, c'est essentiel pour rester gaillard lorsque l'ennemi veut se lever. Parce que tu risques d'être comme un animal blessé ou simplement un enfant qui a la malnutrition. Qu'est-ce que cet enfant peut faire? Mais n'importe qui peut se moquer de lui, même un petit sorcier est capable de venir ébranler une personne qui ne se nourrit pas de la parole de Dieu. Il ne faut pas oublier, lorsqu'un chrétien néglige la parole de Dieu, il sera susceptible d'être attaqué par le diable. Il sera soumis aux circonstances du monde qui l'entoure. Et il n'aura pas la force de tenir. Parce que notre force est dans la parole de Dieu. Notre force est dans la parole de Dieu. Le Saint-Esprit, lorsqu'il se révèle à toi, c'est dans la parole de Dieu. Lorsqu'il te conseille, c'est dans la parole de Dieu. Lorsqu'il t'enseigne, c'est dans la parole de Dieu, bien-aimé. C'est la chose primaire. C'est la chose essentielle. L'Esprit vient de toi, donne vie à tes paroles. Mais si ce sont des paroles d'hommes, la vie de Dieu ne viendra pas chez toi. Donc si tu veux parler, parle avec la parole de Dieu. Mais comment? Mais en la répétant d'abord, ensuite en la méditant jour et nuit, en la mettant en pratique. Lorsque tu vas prononcer des mots, que ces mots-là soient conformes à la parole de Dieu. C'est ça qui va être différent. Et puis un dernier point, par rapport à la nécessité de méditer la parole de Dieu. Tu sais, le monde spirituel est plein de voix et de forces négatives. Je te parle sérieusement. Tu penses que tu penses. Mais si tu fais très bien attention, tu verras que tu es influencé plutôt. Il y a des influences. Le monde spirituel, le royaume des ténèbres, le royaume de Dieu, le monde spirituel attaque nos pensées. Et chaque royaume a besoin que nous obéissons. La différence avec le royaume de Dieu, c'est que Dieu veut que tu prennes toi-même la décision. Mais le monde des ténèbres, il va t'attaquer. Ce n'est pas nécessaire. On reprend calmement. Bien aimé, une chose importante. Le monde est plein de voix et de forces négatives. N'oublie pas, il y a le monde de Dieu, donc le royaume de Dieu et le royaume des ténèbres. Mais ce sont deux royaumes spirituels. Il ne peut pas fonctionner avec toi s'il ne passe pas dans ton esprit. Donc la partie de toi qui utilise le monde spirituel, c'est ton esprit.
C'est ton esprit. Et c'est là où tu entendras plusieurs voix. C'est là où tu entendras la voix du Saint-Esprit. Malheureusement, lorsque tu n'es pas habitué à écouter le Saint-Esprit qui te parle dans la parole de Dieu, tu entendras beaucoup de voix qui ne sont pas des voix de Dieu parce que Dieu parle par son esprit qui est dans la parole. Tu vas entendre des paroles, des voix de dépression, des voix de colère, des voix de peur, d'inquiétude, de doute, des voix d'incrédulité. Bref, toutes les voix qui ne glorifient pas Dieu dans ta vie. Malheureusement, ces voix, progressivement, risquent de t'impacter si tu ne te nourris pas de la parole de Dieu. Ces voix risquent de devenir dominantes si tu ne laisses pas l'esprit qui est dans la parole devenir maître. Si tu ne laisses pas l'esprit dans la parole s'imposer dans ta manière de penser. Tu dois les contrer, ces voix-là, en libérant les forces de vie qui sont en toi au travers de la parole de Dieu. Le monde spirituel te parle dans ton esprit. Dieu te parle dans ton esprit par l'Esprit de Dieu qui est dans la parole. Lorsque Dieu veut te donner des conseils, il te mène dans la parole. Lorsque Dieu va te dire par où il faut passer, il t'amène dans la parole. Lorsque Dieu veut te conseiller qu'est-ce qu'il faut faire, il t'amène dans la parole. Et l'Esprit te donne la révélation, le réma. Mais si toi, tu ne te nourris pas assez de la parole, tu ne médites pas assez la parole de Dieu, lorsque tu as besoin de conseils, lorsque tu as besoin de comprendre certaines choses de ta vie, Dieu te parle par son Fils, Jésus-Christ, parole de vie. Parole de vie. C'est dans sa parole que tu trouveras tout ce dont tu as besoin pour amener ta vie là où Dieu veut que tu ailles, pour que tu fasses ce que tu as envie de faire pour la gloire de Dieu. Le monde des ténèbres va vouloir te parler. Au même moment que Dieu te parle, l'esprit satanique veut aussi te parler. Mais si tu ne connais pas la parole de Dieu, comment sauras-tu faire la différence entre la parole de Satan et la parole de l'Esprit de Dieu? La nécessité de méditer véritablement la parole de Dieu. Voilà ce que je voulais te dire là. Pourquoi c'est nécessaire? Parce que c'est ta nourriture en tant qu'enfant de Dieu. Ton esprit ne se nourrit pas de ce que tu donnes à ton âme. Donc, si tu ne veux pas être dans la malnutrition spirituelle qui te rendra faible devant le monde des ténèbres, nourris-toi de la parole de Dieu encore et encore et encore, comme tu le fais avec ton corps physique. La nécessité de méditer la parole de Dieu, parce que c'est elle par laquelle l'Esprit de Dieu te forme, l'Esprit de Dieu t'éduque pour que tu deviennes véritablement enfant de Dieu, avec des valeurs d'enfant de Dieu, des enfants du royaume. C'est parce que c'est par elle que ton caractère sera transformé. Parce que de la même manière que le monde nous éduque, nous forme, Dieu aussi nous éduque, nous forme par sa parole et son esprit, pour que nous arrivions à penser comme lui, à parler comme lui, à agir comme lui, pour que notre manière de penser, notre état d'esprit soit différent par rapport à ce que nous étions avant. Et tu verras que ta vie sera différente. Parce que la parole de Dieu, bien-aimé, c'est là où tu vas puiser le réma, c'est-à-dire que les paroles qui te sont destinées à toi et à toi seul. Tu es dans une assemblée. Quand le pasteur prêche, il prêche pour tout le monde. Mais quand tu reçois la parole de manière personnelle à l'intérieur de toi, c'est ce qu'on appelle un réma. Or, le réma, tu n'attends pas seulement que un pasteur parle. Quand tu médites la parole de Dieu, Dieu te parle, répond à tes besoins, répond à tes prières derrière la parole que tu médites. Ça, beaucoup de gens ne savent pas. Ils attendent juste qu'un prophète dise « Je déclare Amen ». Mais il suffit que tu passes du temps dans la parole de Dieu, dans la méditation de la parole de Dieu. Et tu verras comment les pépites vont sortir de la parole pour rentrer dans ton esprit. Parce que Dieu est en train de te parler, de te répondre, de te donner des conseils, de te révéler des choses cachées que tu ne connaissais pas avant. Et la parole de Dieu, puisqu'elle développe en toi la manière de fonctionner de Dieu, ça va t'amener à penser comme Dieu, comme je l'ai dit, à agir comme Dieu, à parler comme Dieu. Voilà pourquoi c'est nécessaire. Voilà pourquoi il ne faut pas banaliser. Surtout que, comme je l'ai dit vers la fin, c'est par la parole que tu es capable de contrer les autres voix qui veulent s'imposer dans ton esprit. Des voix sataniques qui t'amènent à faire des choses sans Dieu, de t'opposer à Dieu, de te rebeller, de ne pas te soumettre, de vivre ta vie comme les gens disent. Mais toi, tu sais que tu es enfant de Dieu. Mais comment sauras-tu que ce que tu es en train de vouloir faire, c'est un conseil de Satan si tu n'as pas la parole de Dieu à l'intérieur de toi? Parce que l'Esprit te parlera derrière la parole. Donc tu comprends bien aimé combien c'est nécessaire de ce matin de te dire Seigneur, j'ai compris. J'ai besoin de développer de nouvelles habitudes vis-à-vis de ta parole.
C'est-à-dire, je veux la méditer, je vais la répéter. Je rends grâce à Dieu pour ce temps que nous avons passé ensemble. Je suis convaincu que tu as discerné quelque chose, que l'Esprit a su te communiquer la pensée de la méditation. Et moi, j'ai pris que cette parole que tu as entendue aujourd'hui soit un nouveau départ pour toi dans ta relation avec Dieu. Que la parole de Dieu devienne ta façon de penser. Que cette parole soit celle qui sortira dorénavant de ta bouche, afin qu'elle produise en toi des fruits de justice. Que tu développes de nouvelles habitudes, que la discipline s'impose à toi maintenant, car la méditation est essentielle dans la vie de tout chrétien. Je sais que ta vie sera améliorée demain, dès le moment où tu vas développer cette culture de la méditation. Je sais que tu seras complet en Christ, car la manière de penser que tu vas développer sera totalement fondée et basée sur la parole de Dieu. Je prie que cette parole habite richement en toi et qu'elle fasse totalement ce qu'elle doit faire et qu'elle t'apporte tout ce dont tu as besoin au nom de Jésus. Que la victoire, le succès, la prospérité, la santé divine deviennent évidentes dans ta vie parce que tu es entièrement dans la parole, parce que tu t'es donné entièrement à la parole de Dieu au nom de Jésus. Passe une excellente journée. Shalom, shalom chez toi, bien-aimé.